Ça a été très difficile parce que je suis arrivé à des périodes, j'avais pas d'argent, j'avais pas de clients, je ne vendais pas. C'était très difficile de savoir comment t'habiller, comment acheter des vêtements. Et pour moi, je dirais acheter des vêtements excessivement chers n'est pas trop utile. Le costume de 100 000 francs et le costume de 180 000. Vous-même, vous voyez que y a une différence de prix. La qualité ne sera pas la même. C'est plusieurs secteurs de la vie. Il y a un autre jeune qui pourrait innover dans la vente peut-être du banane, dans la vente de quoi que ce soit, tous les domaines qui est. Peut-être les jeunes qui veulent entreprendre est toujours là. Bonjour et bienvenue dans Balandinho sur la Congo actuelle. C'est Massano Yamboka. Massano Yamboka vous présente aujourd'hui Moko, il y a la jeunesse de la Société des ambianceurs des personnes élégantes, autrement dit la SAP. À mes côtés, j'ai aussi un entrepreneur, un jeune qui se bat pour ses rêves et ses ambitions. À ma gauche, Enoch à côté. Présentez-vous. Bonjour à tous, je suis Enoch à côté, jeune entrepreneur, beaucoup passionné dans le secteur vestimentaire. Je suis passionné du vêtement, du textile, depuis mon si jeune âge. Depuis ma tendre jeunesse, j'en suis énormément passionné. Et aujourd'hui, j'ai voulu faire de mon rêve une réalité. Mais justement, monsieur Enoch, dites-moi un peu d'où vous êtes venu la passion de la SAP tout d'abord. Cette passion, d'où est venue cette passion? Oui, c'est une question très pertinente. Tout d'abord, quand j'étais très jeune et enfant, chaque Noël, ma maman m'achetait des costumes. C'était d'abord ce qu'elle voulait, premièrement. Et après, un moment, après j'étais passionné de ça, je vais me mettre en costume chaque Noël. Le frère, un moment, avait dit non, on ne mettra plus ça. Ça fait paraître comme des vieux. Et moi, depuis tout petit, j'étais beaucoup amoureux de mettre des costumes et j'en étais. Depuis ce jeune-là, je peux avoir 6 ans, 4 ans. Par là. Donc cette passion vient depuis votre tendre enfance, mais à ce jour, que représente réellement la SAP pour toi en ce moment? Pour moi, à l'heure d'aujourd'hui, la SAP, c'est quelque chose dont j'aime. Je dirais que j'aime de tout mon cœur. Déjà, je ne dirais pas que je ne le suis plus. J'étais sapeur de la société des ambianceurs et des personnes élégantes. Mais après, voyons aujourd'hui, les gens voient le mauvais côté de la SAP. Tandis que ce n'est pas quelque chose de mauvais, c'est quelque chose de bien, de très bien, parce que les sapeurs, ils aiment être bien habillés, bien fringués. Toujours élégant. Et aujourd'hui, on dit que ce sont des abrutis, ils ne sont pas beaucoup cultivés. Mais moi, j'ai voulu démontrer qu'il y a une exception. Une jeunesse congolaise, il y a une exception que nous sommes, tels que moi, qui aime s'habiller. J'aime m'habiller, et pour moi, c'est ma passion. Et de là, j'ai vu que dans ce monde, j'étais beaucoup apprécié. Beaucoup de gens voulaient être comme moi. Mais ce jeune-là, ce petit, il s'habille très bien. Et il sait bien rimer les couleurs. Comme généralement dans le milieu de la SAP, parlant de la trilogie des couleurs. Ok, parlez justement un peu de ça parce que... Oui, nous disons dans la SAP, nous disons qu'on doit s'habiller en 3 couleurs. Par exemple, là, je vous vois en 3 couleurs. J'ai respecté les couleurs appropriées. Ok. Et comme là, j'ai voulu juste mettre 2 couleurs, comme nous parlons du noir et du blanc. Okay. Ah, là ici vous avez joué sur les deux couleurs. Ah, et on peut rajouter les 3e avec les couleurs des accessoires comme de la montre dorée. Mais doré. Donc ça fait vous avez respecté les 3 couleurs. Mais en parlant de SAP également, il y a ce qui vient très souvent, qui revient très souvent, c'est sur la griffe. En fait, les griffes, apparemment pour être sapeur, il faut s'habiller griffe. Parce que griffe, ça nous renvoie à cher, à ce qui est cher. Mais est-ce que nécessairement il faut s'habiller en vêtements de marque, de haute qualité? Oui, c'est vrai, on dirait qu'il faut aimer de bonnes choses, mais on ne va pas aller s'acheter des trucs très chers. Moi, étant un jeune entrepreneur, et en plus de ça, conseiller vestimentaire. Un conseiller vestimentaire, c'est celui qui apporte des conseils en vêtements, n'est-ce pas? C'est celui qui te dit comment classer ses couleurs, comment t'habiller, comment acheter des vêtements. Et pour moi, je dirais, acheter des vêtements excessivement chers n'est pas trop utile. Parce qu'on va voir quelqu'un qui va t'acheter des habits à peut-être 1 million,
juste un ensemble de vêtements, mais c'est pas beau à regarder. Celui qui a dépensé uniquement que 200 000 est très bien habillé. Il met une très belle vocation de la boutique d'habillement et là à côté. Il sait peut-être procurer à peut-être 90 000 un costume dont il peut avoir à 100 000 à bon prix, c'est des hypothèses, c'est des exemples. À 100 000 et il met une très belle chemise, une très belle cravate et il a en mise avec des accessoires. Je crois qu'il sera même mieux habillé que celui qui s'est habillé en 1 million, qui a mis peut-être un manteau et voilà. Là, chiffres, pour certains, ça va paraître tac, c'est des grosses sommes. Mais par exemple, pour un jeune, en fait, pour un jeune qui veut se lancer dans la SAP, est-ce que lui, qui n'a pas 1 200 000 pour s'habiller, vêtements, même si c'est, pour parler de, c'est pas excessivement cher, mais ça revient quand même cher. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de s'habiller moins cher, par exemple, pour quelqu'un qui veut entrer dans le milieu de la SAP? Oui, c'est vrai. Pour moi, je vous dirais, la SAP, je ne suis plus trop ancré. Okay. Parce que j'ai vu que ça n'a pas d'avantage. Okay. Ça n'a pas d'avantage dans le milieu de la SAP. Okay. Parce que le grand sapeur, junior. Dans ce milieu de la SAP, je n'ai pas d'opportunité. J'ai un petit-fils. Pas d'opportunité parce que nous nous habillons. Déjà, nous voyons, je me rappelle, j'essaie de me remémorer de certains souvenirs. Nous allons souvent, le 15 août, nous savons que c'est l'indépendance du Congo. Et le Congo, c'est le berceau de l'Afrique. Comme nous disons que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Et n'oublions pas une chose, que le Congo, c'est le berceau de l'Afrique. Mais je vois aujourd'hui, dans ce jour-là, nous sommes allés au pont du Dieu pour le truc de la SAP. Je vous conjure qu'on nous a donné 10 000 francs à chacun. Mais n'oubliez pas, il y a des vêtements que vous allez acheter si moins cher, que vous allez prendre au précis. 10 000 pour chaque participant. Chaque participant, tous les sapeurs que nous étions, nous avons 10 000 francs. Assez médiocre pour. Trop médiocre. Déjà, nous sommes ici au cœur de la ville pour aller un peu au pont du Vieux. C'est déjà un quartier un peu éloigné. Exactement. Les déplacements, je crois que c'est même pas 1000 francs la course. Vous voyez, quand tu es bien habillé, tu ne peux pas rentrer dans le bus. Impossible. Voilà, c'est un transport en commun. Tu es contraint d'être dans un taxi et bien climatisé, les conditions sont réunies. Quand nous sommes allés, devant manger, ce n'était pas déjà leur charge. Donc chacun mange encore. Et puis on te donne 10 000 francs. Tu fais quoi avec 10 000 francs? Il y a des vêtements, quand tu les remets au pressing, tout le complet, tu peux dépenser peut-être 4 000. Puis on enlève peut-être 3 000 de déplacement que tu allais, donc il te reste peut-être que 2 000 ou 3 000 francs. Tu fais quoi avec? Et on ne te donne pas de la valeur qu'il faut. Et moi, grâce à la salle, grâce aux vêtements, parce que je dirais que s'habiller est un art. Exactement. S'habiller est un art. Et rimer les couleurs est une qualité que nul ne peut avoir, sinon qu'un sapeur et un habilleur authentique comme vous. Vous voyez? Et vous imaginez quand même, on te donne 10 000 francs. Tu n'es pas bien valorisé. Ailleurs, la SAP, la culture, elle est beaucoup valorisée. Les sapeurs seraient à un bon rang. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Pour moi, j'ai déclassé le côté de la SAP. J'y suis quand même en passant. Mais j'ai préféré être habilleur. Parce qu'en étant habilleur, j'ai plusieurs opportunités. Moi, aujourd'hui, je suis très fier de mon boulot. Je suis très fier de ce que je fais. Parce que grâce à l'habillement, grâce aussi à cette structure que j'ai élaborée, je me suis fait de grandes relations. Grâce à cette structure, grâce à l'habillement, l'on me voit de partout et on me donne beaucoup de respect. Donc pour moi, j'encourage les jeunes à s'habiller. Parce que je vais vous donner encore un témoignage, si ce n'est pas de trop. Je marchais, j'étais en maillot du haut, Paris Saint-Germain noir, un jogging noir. J'ai mis des sandales que nous appelons généralement des VIP. Ça date quand même. C'est même avant que je venais à la boutique. Je crois que c'était en 2019, 2018. Je marchais. Normal. Je vois une maman qui était diplomate. C'était une cliente de ma maman. J'allais la saluer parce que son visage m'était familier. Et lui dire que ma maman n'était plus, son salon n'était plus de l'autre côté. C'était maintenant que je lui donnais la nouvelle adresse. Vous savez, dès que j'approche la dame, bonjour maman. Non, 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 non. Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'argent. Je ne pouvais pas imaginer ce que ça créait dans ma tête. Donc elle croyait que j'étais peut-être un mondial, que j'étais peut-être les jeunes qui demandaient des services dans la rue. Tandis que ce n'était pas le cas. Ça m'a traumatisé. Ça t'a révolté? Non, ça m'a encore beaucoup révolté. J'ai dit plus jamais.
Je m'habillerais en maillot, en survêtement comme ça là, et marcher. Je dis minimum c'est la chemise ou un polo. Depuis ce jour, je me suis encore approfondi dans les vestiments. Je dis non, je serai toujours bien habillé, je serai toujours en cravate, même quand je n'ai pas des rendez-vous. C'est des noms que j'ai changé. Donc vous voyez des jeunes aujourd'hui, et quand je me mets en cravate, quand je marche dans la rue, je saisis des opportunités. Je suis très bien habillé, c'est rare de voir un jeune comme ça. Comment vous appelez, que faites-vous? Je parle de moi. Ah d'accord, vous voulez le costume, d'accord, je viendrai désormais chose. Je me crée des relations. Et si je crois que si je m'habille tout en t-shirt, le bras cassé, les culottes, comme ces opportunités. Depuis cette fois-là, mais il y a une question qui revient très souvent. La question est la suivante. Est-ce que pour être sapeur, il faut s'habiller en costume? Est-ce que la sape est résumée au costume? Oui, mais on dirait ça. Hein. Généralement, on reconnaît un sapeur. Parce que dans le milieu de la sape, nous parlons des sapeurs et des playboys. Okay. Et après, nous parlons aussi des cracks. Un sapeur, celui qui est toujours en costume, celui qui est même en relax, avec de bons accessoires. Quand tu vois Tom, tu sais que c'est un sapeur, c'est un playboy. Et ces sapeurs, quand on les voit, on n'a même pas besoin de dire que lui, c'est un sapeur. Tu sais déjà. Automatiquement. On dit lui, ça. Il y a des accoutrements qui détruisent les sapeurs. Les pantalons qu'ils mettent, ils sont souvent beaucoup serrés, beaucoup, on peut dire sautés. Mais une personne comme vous ne pouvez pas le mettre. Le sapeur, c'est le beau. Il aime se faire voir, il aime se faire désirer, attirer l'attention et les regards des gens. Non, entre-temps, je vous ai entendu parler de... C'est-à-dire que vous êtes engagé, mais pas engagé dans le milieu de la SAP pour des raisons que vous avez évoquées, que vous allez peut-être encore essayer d'évoquer. Mais en parlant de ça, parce que vous êtes jeune, vous êtes entré dans la SAP, certes, la SAP a été très souvent assimilée à grandes personnes. Aujourd'hui, c'est un nouveau vent qui arrive dans la SAP, y compris ta personne. Mais est-ce que la SAP a un avenir? Quand tu dis tu es là, tu n'es plus là à cause des réalités, par exemple, que tu as rencontrées dernièrement lors de ce festival de la SAP, est-ce que la SAP a un avenir? Et pour le Congo, c'est quelque chose qu'on va dire que c'est quand même étymologique. Nos parents, nos aïeux, ils aimaient s'habiller, ils étaient passionnés du vestimentaire. Et je crois que cette époque, pour avoir un costume, il faut être, d'être loué même. Mais de l'ère actuelle, on ne loue plus des costumes. Oui, c'est vrai, il y a d'autres qui le font, mais ça devient beaucoup révolu. Exact. Avec 100 000 francs un costume, et il y a des gens qui vont acheter aussi même moins cher. Même si c'est de mauvaise qualité, mais il suffit il est en costume. Exactement. À l'époque, c'était vraiment pas évident. Et pour ce fait, je dirais que la SAP a un avenir parce que c'est la culture congolaise. C'est la culture congolaise pour ces sapeurs. Il y a l'avenir. Ah non, tu ne te mets pas dedans quand tu dis oui, non, je dirais que je ne vais plus vraiment dedans. Mais non, je vais là faire le parallèle parce qu'il ne se met plus dedans parce que là, je vais faire le parallèle entre le sapeur et l'entrepreneur. C'est-à-dire que tu quittes le monde de la SAP pour entreprendre. Explique-moi un peu le parallèle. Tu te dis, il est temps, j'achète plus, je préfère avoir mon truc moi-même, c'est mieux que je vends. C'est comment ça se passe? J'ai été passionné d'abord, comme je vous l'ai dit, des vêtements depuis le bagage. Mais en grandissant, ma maman était détentrice d'une boutique d'habillement. Ah, non, excusez-moi, d'un supermarché. Okay. Et dans le commerce, bien évidemment. Et depuis l'âge de 10 ans, je vendais là-bas, j'apprenais, je gérais bien. Il y a des vieux qui disaient, oh, mais tu as cette astigère comme ça. Tout était, on ne pouvait même pas me voler. Le sens de l'entrepreneuriat. Voilà. Donc je me dis qu'en partie, c'est un peu inné. Vous voyez? Et souvent, ma maman me donnait de l'argent, 2 millions, 3 millions, d'aller faire les courses. À l'âge de 10 ans, je mettais ma sacoche et l'argent. J'allais avec un homme. Je faisais des achats et on chargeait. C'est moi qui supervisais les cartons, tout, vous voyez. Et ce sens de business qui était plus âgé, ne le confiait pas l'argent. Non, c'est moi. C'est moi qui effectuais les paiements. Tout ça, lui, il était là juste pour m'encadrer, soulever les cartons, mettre de côté, charger dans le véhicule. Ce qui est gestion financière. Voilà. Là, donc, j'ai grandi dans ça et après, la boutique avait fermé ses portes. On avait ouvert ailleurs que je n'avais plus le contrôle, j'avais laissé. Et en étant seul, j'ai réfléchi, j'ai dit, je ne peux pas rester à la maison. Qu'est-ce que je peux faire? J'avais un vieux qui ramenait des cravates de l'Italie et me donnait de vendre. Moi, j'allais les vendre. Je vais vous faire un secret que je vais vous donner pour vous montrer que je suis ancré dans ça. Il me donnait les cravates, lui il me faisait la cravate à 1000 francs. Lui il ne savait pas
pour la cravate, la valeur de la cravate. Il disait non, vends, ça va partir. Tu vends, tu me ramènes l'argent, on va se partir. Moi, j'avais des clients femmes. J'étais très jeune encore. C'était dans les environs de 2016. J'ai pris cette cravate, j'allais livrer à mes vieux qui étaient des banquiers. Et moi, je vendais la cravate à 5 000 francs. J'avais un bénéfice de 4 000. Et quand je finis ma vente, je peux vendre 5 10 cravates. Je vendais 10 cravates, ça me faisait peut-être 50 000. Mais je dois lui donner 5 000. Qu'est-ce que je fais? En route, je fais déjà la monnaie. Et après ça, les cravates, il y en avait. Avec l'argent des cravates que j'avais généré des cravates, j'ai commandé des parfums. Des parfums que j'ai achetés et je les revendais. Et les gens étaient beaucoup intéressés parce que ces parfums sont très bons. Et j'ai commencé comme ça. Avant, je me suis fait un petit capital. Je suis même acheté à cette époque un bon téléphone avec l'argent des cravates. Après, je me suis acheté des parfums, je vendais. Après les parfums, j'ai jugé bon de commencer à vendre des costumes. À quel moment j'ai eu cette pensée? Je dormais, en songe, Dieu m'a révélé la vente des costumes. Okay. J'étais dans une grande boutique, je vendais des costumes, je suis passé, j'étais même en larmes. Après, avant de me réveiller, Dieu me dit, il faut te lancer. Je dis, mais comment je fais? J'avais rien, j'avais pas d'argent. Exactement. Sur ta parole, je jetterai le filet. Et j'ai commencé avec un costume. J'avais eu un partenaire qui vendait quand même de bons costumes. Aujourd'hui, je vends de plus bons costumes que ceux-là. Il m'a donné un costume, je lui avais donné l'avance, j'ai vendu et je lui ai ramené l'argent. Avec le bénéfice, j'ai eu 2 costumes. Okay. Après, au fur et à mesure, c'était comme ça. Vous voyez, c'était comme ça. Je me suis procuré de ces choses-là et j'ai vendu ces costumes. Et au fur et à mesure, j'ai vendu. Ma première vente a été faite le 15 octobre 2021. Et Dieu m'a fait grâce, j'ai eu un peu d'argent pour lancer mon entreprise. Je l'ai lancée, c'était le 20 juillet. Et aujourd'hui, nous sommes à 2 ans. J'ai ma boutique. Petit à petit, j'ai fait son lit. La boutique, elle était très petite. Je l'ai élargie au fur et à mesure. Je m'aide. Et grâce à cette boutique aujourd'hui, j'ai beaucoup de respect. Je me donne beaucoup de respect. J'ai une grande visibilité et de grandes autorités me côtoient aussi. Et sont aujourd'hui certains mes clients. Et pour moi, je ne tape pas la poitrine, mais je suis très fier de ce que je suis. Avec l'aide de Dieu et de ceux qui m'entourent, mon entourage bien sûr, que vous êtes. Vous m'encouragez et vous m'aidez à devenir une merveilleuse personne et cette personne que je rêve être. Est-ce que le parcours a été difficile? Ça a été très difficile parce que je suis arrivé à des périodes, j'avais pas d'argent, j'avais pas de clients, je ne vendais pas, c'était très difficile. Mais vous savez que quand on a une structure, il y a des patentes à payer, il y a des loyers à payer, il y a certaines charges à payer, même sur ton quotidien d'abord. Je m'entretiens mon quotidien, je ne suis pas au frais de quelqu'un, je suis au frais personnel. C'était très difficile, j'ai vécu de vendre, j'ai vécu de vents et marées. C'était très difficile pour moi. Mais Dieu ne m'a pas laissé, je me suis battu, ça n'allait pas. Je disais à Dieu, Seigneur, cette structure, je ne l'ai jamais souhaitée, je ne l'ai jamais imaginée. Mais c'est toi qui m'as dit de le faire. Donc c'est toi qui me donneras aussi la capacité d'affronter ces étapes et d'être la merveilleuse et la meilleure des personnes. Et je lui dis que j'ai challengé comme il fallait. Et aujourd'hui, je lui dis que je ne suis pas encore arrivé où je sais être, mais je suis fier de ne plus être où j'étais. Parce que je dirais que j'évolue et je ne tape pas la poitrine, mais je suis très fier de moi. Donc, comme vous l'avez bien entendu, monsieur Enoch Akouete, c'est celui qui a réalisé son rêve. Hein. Il a réalisé son rêve, il a rêvé, Dieu l'a révélé ça. Ensuite, il a exprimé ça dans le réel. Donc, Balandia Congo actuel, je vous dis encore merci de toujours rester fidèle à cette antenne. Et puis, Light Event, ezali, dans le but, ezali, agence événementielle, ils sont ça là que l'événement se porter bien, les gars bien, contacte le numéro que je laisserai en description et puis tout se passera comme tu veux, les tarifs sont très abordables, bien. Mais Enoch, revenons à toi justement, quel conseil, que peux-tu dire à ceux qui essaient de se lancer aujourd'hui? Parce que tu viens de nous dire que ça n'a pas été facile, mais quel conseil tu peux dire à ceux qui essaient mais n'arrivent pas, qui ne font que patauger dans la boue, comme on peut dire? Je dirais à la jeunesse congolaise que nous ne devons pas oublier une chose,
l'espoir de demain, c'est nous la jeunesse congolaise. Exactement. Nous devons nous battre pour mener de toutes les manières de réaliser nos rêves. Vous savez que chacun de nous a des rêves, mais nous devons nous battre à faire de notre rêve une réalité. Vous voyez? Oui, beaucoup de gens des rêves, mais sont en incapacité de les accomplir, sont en incapacité de faire. Mais je dirais à chacun de croire. Ok. Croire en soi d'abord et en ce que nous pouvons réaliser. Aujourd'hui, des jeunes disent que moi, je fais des études demain pour être fonctionnaire, pour attendre, je vais travailler chez quelqu'un. Ce n'est pas mauvais, le salariat n'est pas mauvais. Mais si tu veux devenir riche et si tu veux apprendre de grandes choses aussi, Exactement. tu dois entreprendre. Et entreprendre, ce n'est pas accordé à n'importe qui, mais ça demande de l'endurance, de la foi, de la persévérance et de donner le meilleur de soi. Justement, allez-y. ah non, allez-y, vous avez la Nous parole. tombons, nous nous relevons, Ok. nous ne voulons pas rester par terre, mais nous nous levons pour essayer encore. Vous voyez, celui qui réussit aujourd'hui n'a pas réussi toutes les fois. Exactement. C'est une personne qui a échoué dans le Tomber, passé relever. et s'est relevé et a amélioré pour réussir Tout à fait. aujourd'hui. Et justement, monsieur Enoch, vous aviez parlé de carnet d'adresses, c'est pas facile et tout. Mais justement, quelles sont vos stratégies de vente aujourd'hui? Comment vous faites pour rentabiliser votre entreprise? Parce que c'est ça le nerf de la guerre, avoir une entreprise, comme je vois ici, très beau. Je vous félicite d'ailleurs pour votre Merci. abnégation, votre courage, pour avoir réussi à monter quelque chose. Et c'est très louable. C'est un conseil, comment dirais-je, c'est aussi un exemple à suivre, un exemple de jeunesse à suivre, c'est-à-dire lève-toi et bats-toi pour réaliser ce que tu as. Mais dis-nous un peu, comment on appelle, pour revenir à ma question, comment tu fais pour la rentabiliser? Comment tu fais pour écouler toute ta marchandise, ta belle marchandise? Merci infiniment. Je dirais que c'est d'abord Dieu. Ok. Vous savez, en premier lieu, c'est Dieu. Nous, jeunes, nous devons aussi beaucoup prier, nous devons toujours donner Dieu la première place dans tout ce que nous faisons, si nous voulons exceller. La réussite, ce n'est pas seulement le fruit du travail, mais la grâce de Dieu. Exact. Le succès, c'est surtout la grâce de Dieu, parce que tu peux dire que c'est le fruit de ton travail, tu travailles de Dieu en labeur. Tu fais peut-être 10 ans pour réaliser ce que tu as aujourd'hui. Mais demain, par exemple, ton entreprise prend feu et tout ce que tu avais coule à l'eau. Tu reviens à zéro. Mais c'est Dieu qui nous aide, avec la grâce de Dieu, de protéger nos biens et toutes nos réalisations. Et je dirais comment je fais pour écouler ce que j'ai. Quelles sont tes stratégies? Mes stratégies. Ouais. Je suis d'abord une personnalité unique. Ok. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on m'appelle la bière authentique. Quand nous parlons d'authenticité, nous faisons allusion à quelque chose de vrai, quelque chose de réel. En toute sa véracité, bien sûr. Et donc, je suis public, je suis ouvert, je mets mes clients à l'aise. Exact. Et comment je fais? Je les convainc. Je propose de bons produits, de bonne qualité, et c'est comme ça que je les vends. Je rassure mes clients, qu'est-ce que je fais? Je donne le mieux de moi-même. Je suis disponible à 100% pour les clients. Pour moi, je ne vois pas premièrement l'argent. Donc je dirais pour les clients, je suis un échantillon. Nous voyons souvent certains vendeurs de vêtements qui sont tous les jours en t-shirt, en singlet, en chemise à la va-vite. Mais moi, je me mets généralement en costume et en tenue de ce que je veux. Tenue de travail. Voilà, tenue de travail. Je suis bien tiré à 4 épingles, Exactement. une short dans ma chemise, 4 poches. Ça, j'ai mis, oui, un t-shirt, mais de qualité comme ce que je vends. Je suis bien habillé. C'est pour montrer aux clients que son quotidien, il faut être bien habillé. Pour montrer à mes clients que je valorise ce que je fais. Si nous voulons exceller dans ce que nous faisons, nous devons être passionnés de ce que nous faisons. Nous devons tout d'abord, en premier lieu, aimer ce que nous faisons et avoir l'amour total de ce que nous faisons, de notre travail. Et c'est comme ça qu'on peut exceller. Et pour mes clients, je les convainc, je les reçois bien. L'accueil chez moi, elle est chaleureuse. L'accueil est chaleureux, je reçois bien mes clients, je les habille bien, je les propose des marchandises de qualité et pour ce faire, ils sont rassurés. Ils sont rassurés. Pour moi, ma mission est d'améliorer le style et la personnalité de mes clients et proposer des conseils vestimentaires personnalisés.
conseiller vestimentaire. Voilà. Je suis aussi dans le conseil. Dans le conseil du vêtement. vestimentaire. Je les Donc, conseille. allez-y, Voilà. allez-y. Donc, qu'il soit satisfait. Je n'oblige pas le client, mais je lui mets dans une condition où il est à l'aise. Vous voyez? Je ne veux pas que mon client soit confronté dans une situation où il est obligé de mettre ça parce que moi je lui ai dit de faire ça. Non, je lui mets à l'aise. Je lui montre, comme on dit, les bienfaits et les méfaits, les conséquences et tout qu'on sort. Je dis que ça, si tu mets, ça ne se met pas à l'ère actuelle, ça on ne met pas avec ça. Révolu, ça. Très bien. C'est révolu. Ça c'est tendance, ça voilà. c'est. Faut le mettre Comme ça, faut mettre comme ça. par rapport à la saison, par rapport à. Et environnemental, ça ne se met pas Le avec respect ça. de l'environnement, ça c'est obligé. Ouais. Ça, c'est obligé. Mais j'aime mes clients. Vous savez, nous devons d'abord aimer ce que nous faisons, bien recevoir nos clients, les garder en premier lieu. C'est comme ce que j'ai eu à épingler. Vous savez, un milliardaire a dit que la meilleure des publicités, c'est un client satisfait. Exactement. Donc, moi, ma priorité, c'est que mon client soit satisfait. Ça c'est à retenir J'essaie pour tout de- entrepreneur. D'améliorer Tout le celui qui style de entreprend. chacun avec des marchandises de qualité. Exact. Justement, j'ai une dernière question avant de vous donner la parole pour le mot de la fin. Mais monsieur Enoch, admettons qu'un client entre ici chez vous, il peut être tiré à 4 épingles. Il doit dépenser combien en fait? C'est-à-dire que ça c'est une question qu'on va me poser. On va énormément me la reprocher si je ne vous la pose pas ici. Il faut combien pour bien s'habiller chez vous? Costume bien tiré, 4 épingles, tout. Voilà. De nos jours, quand tu as une structure, il faut être comme des Chinois. Le Chinois, il a des marchandises de toutes les qualités. Première qualité, deuxième qualité, troisième et quatrième. Mais du coup, qu'est-ce que moi je fais? Moi, je vends des articles uniques, des articles de très bonne qualité et de qualité moyenne. Je ne dirais pas de mauvaise qualité, de qualité moyenne, où chacun peut se permettre d'en acheter. J'ai des qualités. Quand tu viens chez moi, il y a des costumes de 180 000, il y a des costumes de 200 000, il y a des costumes que je fais à 160 000, il y a des costumes à 130 000. Et pour certains, il y a des costumes que je peux faire à 100 000. Mais ce sont des costumes, on ne dira pas de mauvaise qualité, de bonne qualité. Des costumes de 100 000 francs et des costumes de 180 000. Vous-même, vous voyez qu'il y a une différence de prix. La qualité ne sera pas la même. Ça, c'est Mais clair. vous pouvez avoir les moyens de vous acheter, de vous procurer d'un costume de 180 000. Et moi, je ne fais pas de moyens d'acheter un costume de 180 000, mais j'ai des moyens d'acheter un costume de 100 000. Donc, du coup, vous voyez, de toutes les classes. Et au moins avec un costume de 100 000, une chemise de 25 000, vous ne pouvez pas acheter la chemise de 40 000. Une belle cravate que je fais à 10 000, costume à un prix quand même abordable. C'est de bonne qualité. Du coup, je me bats. C'est vrai que les vêtements coûtent cher, on ne va pas se mentir. Être détenteur d'une boutique d'habillement, il faut avoir des moyens insuffisants. Parce que les vêtements ils coûtent cher, même quand nous les achetons, ils coûtent excessivement cher. Donc vous voyez, vendre des costumes de qualité, c'est pas facile. Mais je me bats avec les moyens de bord. Je n'ai jamais eu de subvention pour que ce soit, mais je me bats avec les moyens de bord et je réalise de grandes choses. Je crois que ça va aller. Aujourd'hui, nous avons débuté ici. Mais je crois que dans 2 ans, quand vous allez repasser, ce sera dans une plus grande pièce. Exactement, je vous souhaite tout ça en fait. Tout le bonheur du monde et le fait d'accroître encore votre business, c'est toujours mieux pour le Congo et pour son développement. Merci d'avoir été nombreux à suivre cette émission. Congo Actuel, c'est désormais fini. Mboka, c'est fini pour aujourd'hui. Je vais donner un mot de la fin à mon invité, M. Enoch à côté. Vous avez un mot pour abréger, justement? Et merci, ça a été un plaisir de vous recevoir aujourd'hui dans ma boutique. C'est un énorme plaisir et pour moi un privilège. Je dirais, nous sommes des jeunes Congolais. Je suis un jeune Congolais comme les autres, comme vous. Mais j'ai essayé d'avoir une bonne initiative et d'innover dans le secteur vestimentaire. Il y a plusieurs secteurs dans la vie. Il y a un autre jeune qui pourra innover dans la vente peut-être de bananes, dans la vente de quoi que ce soit, dans tous les domaines qui existent.
que tous les jeunes qui veulent entreprendre aient toujours la foi, croient d'abord en leur projet et aiment ce qu'ils veulent faire et ils vont exceller. Surtout qu'ils mettent Dieu en premier lieu, en premier plan de tout ce qu'ils veulent entreprendre et je crois que la réussite sera leur partage. Moi, je crois que l'espoir de demain, c'est nous, la jeunesse, qui nous lève. Exactement. Demain, c'est nous qui allons prendre les guides et les commandes de tout. Donc, nous devons être beaucoup cultivés, nous devons être des hommes avec beaucoup d'initiatives. La jeunesse, c'est la relève, comme mon cher ami essaie de le dire. La jeunesse, c'est la relève. Abonnez-vous massivement à cette chaîne. Et pour ne rien rater de tous les programmes qui vont suivre, de ce magnifique programme que nous avons eu avec M. Enoch à côté, un ancien quitté, mais est-ce qu'un ancien quitté, apparemment on n'est jamais ancien quitté. Non, on n'est jamais ancien. Donc je vous dis à très bientôt, et merci d'avoir suivi cette émission. On se dit à très bientôt. Je salue tous mes clients.